Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire principalement de la price action. Il n'y a pas énormément de news, il y en a quelques-unes mais on va passer dessus vite fait. J'en profite pour vous dire de mettre un like et venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord, blablabla, tout ça. Bref, on est ici sur le Bitcoin face au dollar comme d'habitude. On a toujours ce support ici. On a une résistance mid-range, on va l'appeler ça comme ça, et si on devait voir les choses un petit peu comme une latéralisation, on pourrait éventuellement se dire que la borne haute, elle est autour des 31,5. On a eu une belle réaction ici, vous le voyez, avec cette bougie où tout était systématiquement racheté sous les 28,9, on va dire ça comme ça, 29,2 là en l'occurrence. On a eu plusieurs réactions du même acabit ici, et on vient d'avoir hier encore une nouvelle réaction sous ce support que je qualifierais de quelque part entre 20, ici il était plutôt à 29,2, et désormais il est peut-être plutôt à 29,3. Maintenant, est-ce que ça nous dit que le prix va pulse ? Pas nécessairement, on sait qu'on a un support, mais un support ça peut casser. À force de le marteler, ici encore une fois, on peut éventuellement aller chercher cette boîte de liquidité. Donc la question qu'il faut se poser ici, c'est est-ce qu'on viendra chercher à terme le fair value gap qui est celui-ci, et je pense que c'est le cas. Donc personnellement, je me mets dans l'idée et dans dans le scénario qui est celui d'une ABC avec une B qui n'est peut-être potentiellement pas encore finie. On n'est pas passé sous la structure ici, vous comprendrez que du coup la direction préférentielle elle reste short. En général on a des vrais rebonds qui vont très vite, et une fois quand on a fait ça, on va dire, quand on est passé vraiment sous la structure, qu'on a mangé vraiment tous les stops, et bien à ce moment là on a une pulse derrière. C'est ce qu'on a fait systématiquement, à part ici sur le bottom. Donc on va dire que c'est peut-être ce qui est en train de éventuellement se reproduire. En tout cas, on pourra tenter du vraiment risqué, je pense, autour des 27, 28. On va voir ici comment ça se construit. Il faudra suivre, bien sûr, au jour le jour. C'est un travail. Mais pour moi, voilà ce que je recherche. Je recherche une baie qui irait peut-être plus haut. Donc là, je suis plutôt positionné longue. Mais c'est vraiment une baie que je cherche. Je ne vais pas aller chercher ici des TP max à 40 000 $ ou quoi que ce soit sur ce point-là. Et y compris même sur les trades que j'ai joués là dorénavant. Puisque je vois que la structure tarde à se dessiner en impulsion, d'accord ? Une impulsion, elle permet à personne de rentrer, et c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut, plus que tout simplement avoir éventuellement voilà, des rebonds aussi, etc. Donc comment j'ai construit cette position ? Je suis toujours dedans, un petit peu sous l'eau du coup cette nuit, mais j'ai même pas vu en fait, et du coup ce qui se passe, c'est qu'en fait petit à petit, j'achète les prises de liquidité. J'achète les prises de liquidité en fait comment ? Tout simplement d'abord en me défendant d'une éventuelle liquidation. Donc du coup bien évidemment j'essaye de lisser ici mon prix d'achat vers le bas, et j'augmente petit à petit la taille de ma position. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fortement dérisqué là sur ce pulse, parce que je suis au-dessus de mon prix d'achat, donc j'ai aucun problème à sortir la moitié de ma position. Maintenant vous comprendrez que ce qu'on est en train de jouer là, c'est une entrée non pro déjà, parce qu'on est plus ou moins en milieu de bad range, on va appeler ça comme ça. Si ça c'est le bad range, ça serait plutôt le milieu. Et on n'est pas là pour risquer beaucoup, pour finalement aller chercher que ça, d'accord ? C'est pas du tout l'idée. Donc du coup, défense de position, oui, mais on dérisque systématiquement dès que c'est possible, de manière à tout simplement d'avoir une position qui n'est que $1. Si jamais on venait ici à dégager par le bas de cette histoire et à venir revisiter les 28, je ne ferai pas ici des entrées en position qui seront systématiques, c'est ça que je veux dire. Donc pour le moment ça se passe pas trop mal. L'idée ici également, c'est est-ce qu'on va revenir redéfendre ça c'est d'abord la question qu'on peut se poser, c'est-à-dire est-ce qu'on va à nouveau s'inscrire encore plus dans cette boîte de liquidité qui existe et qui menace à la baisse, puisque la liquidité est plutôt baissière. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est, vous voyez ici les volumes au spot, et si on regarde ici en daily, en fait le spot on va se mettre sur Binance. Le spot sur Binance, c'est pas grand-chose. Bon, alors, c'est pas grand-chose en volume, en tout cas depuis les 20 000 $. Bien évidemment, je crois que Binance proposait ici des frais gratuits, etc., et que ça a été terminé. Enfin, vous me direz en commentaire si c'est le cas. On voit que sur Coinbase, on est plutôt ici à l'augmentation sur les volumes. Donc, est-ce que ça veut dire que les gens fuient Binance, etc. Il faudrait voir ici la métrique globale. Je suis pas sûr de la voir, mais je pourrais peut-être la chercher pour essayer de voir si c'est le cas. Pour le moment, on a également cette trend d'accumulation dont on se rapproche. Est-ce qu'on va continuer dans cette accumulation qui est relativement
agressive, on va dire ça comme ça, ou alors tout simplement ici, est-ce qu'on va montrer une sorte de M-top pour éventuellement venir revisiter soit une AQ qui est plus bas, qui est celle du tout début du mouvement, celle-là, ou alors même éventuellement aller plus bas. Pour le moment, sincèrement, je ne le sais pas. Je sais qu'il y a un mouvement violent qui va arriver, je ne sais pas si c'est vers le haut, je ne sais pas si c'est vers le bas, donc du coup, je ne prends pas trop de risques dans un sens ou dans l'autre. Donc je pense qu'on a fini sur BTC, on ira faire les petites time frames un peu après. On va regarder ici Ether contre Bitcoin qui tient son accumulation du moment pour le moment. Rien à dire de plus qu'hier, sincèrement. Peut-être la formation d'un triangle ascendant ici, c'est ce qu'on verra. Avec éventuellement là, qui aurait potentiellement fini, c'est 1, 2, 3... 4, il nous faudra une 5, il peut temporiser sur la 5 et revenir casser derrière, voilà, à voir, sinon on est plutôt dans une logique de bear flag, c'est-à-dire on a fait cette mèche là et on fait une continuation baissière. Si jamais on perd l'accumulation, c'est plutôt ça qui va se mettre en place. Donc la target ici, bon bah c'est déjà, si on voit qu'on casse bien évidemment les 0,64, c'est plutôt good pour la suite, et par contre si on voit qu'on perd ici les 0,62, et bien à ce moment-là, c'est direction pour moi 0,58, c'est-à-dire la zone de rechargement d'achat du mouvement, du gros mouvement qui avait été le mouvement précédent, c'est-à-dire en l'occurrence ici, celui-ci là, le grand qui est là. Pour le coup, on a un joli biseau, 1, 2, 3, 4, 5, donc si ça casse également ici, on a une possibilité peut-être de revenir revisiter ça, d'accord? Si ici, ça casse cette distribution qui est celle-ci, on a peut-être quelque chose, mais vous comprenez le conditionnel ici qui est de dire si ça casse, d'accord? Si ça casse, ça peut peut-être ici nous donner quelque chose de relativement sympa. Au point où on en est là pour le moment, si on donne vie à ce triangle ascendant, du coup, eh bien, ça nous donnerait peut-être une cassure tout simplement de cette traîne de distribution. Un Ether qui performe moins qu'un Bitcoin, on est peut-être en train de voir la fin de ça, ou en tout cas, on est peut-être ici en bas de quelque chose. Ether contre le dollar, eh bien... pareil, même chose, hein, on a ici une épaule, tête-épaule inversée, c'est si ça tient, si ça pète vers le haut et si ça casse les 2000 $, on a quand même relativement des bonnes chances d'aller revisiter 2005. A l'inverse, si rien de tout cela se passe, ou si on a un rejet ici, ou même si on dégage vers le bas, à ce moment-là, on restera dans cette structure baissière qui est comme ceci, d'accord? Donc on fera un nouveau plus bas et on ira chercher sous les 1005 sur Ether. Globalement, Ether était relativement sexy, je trouve, il y a de ça quelques jours. Et du coup, j'ai ouvert un long dessus, qui n'est pas incroyable en termes de position, mais qui, sur lequel, en tout cas, je vais peut-être potentiellement essayer de laisser courir. C'est-à-dire que pour le coup, je suis prêt ici, sur cette position, à aller à la liquidation, sur la base que Ether, pour le coup, lui, il est sur sa trend. Ça, c'est la première chose. Et que, deuxièmement... En fait, Ether, j'ai l'impression, a quand même moins de liquidité là-dessous. Même si, attention, elle est en train de se construire. Hein, là, en ce moment, petit à petit, on voit une poche de liquidité qui est en train de se construire dessous sur Ether. Donc, attention à ça. Ether était passé sous sa structure ici, mais il n'a pas eu l'impulsion à la cassure de cette trend-là qu'on aurait voulu. Donc, attention à ça, bien évidemment. C'est-à-dire que si on traîne un peu trop dans la zone... des bonnes chances quand même sur Ether de revenir sous les 1804, donc de lui-même venir chercher sous sa structure, un petit peu sur le même modèle que ce que je vous ai montré sur BTC. En ce qui concerne le Total 3, alors c'est curieux cette bougie là ici avec ce gap d'un coup, c'est pas commun. Bon, en ce qui concerne le Total 3, on est peut-être sur une cassure. Alors, je ne sais pas ici si on est vraiment aux 356 milliards. Mais pour le coup, on a ici, je sais pas, les alts n'ont pas tant performé que ça, j'ai pas l'impression en tout cas. Ici, on a peut-être la cassure. Alors, c'est assez weird qu'il y ait un gap. C'est-à-dire que normalement, la market cap, elle est en ligne droite, elle n'est pas comme ça. On va essayer de regarder en 2 heures. Ouais, c'est peut-être un bug trading view, hein, attention à ça. C'est assez bizarre là ici, que ça se retrouve là d'un coup. Ouais, non, les alts n'ont pas eu l'air d'avoir fait des performances exceptionnelles. Bon, bizarre. Bizarre, ce gap-là, c'est pas commun. Donc, à voir si c'est pas un bug et si finalement on n'est pas juste par ici, tout simplement. Stablecoin dominance, bon bah c'est un peu la même analyse que hier et avant-hier, soit on a un retournement, on passe les 10%, soit tout simplement, et là on a la même chose sur la stablecoin dominance. Oh là 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 là, j'ai l'impression que ça lag. Attendez, je vais refaire juste un refresh.
de mon TradingView parce que là, il y a quelque chose qui va pas. On était sur la stablecoin dominance, donc ici, hop, on enlève ça, tac. Oui, alors pareil, c'est assez curieux ce gap ici. Il y a peut-être une couille dans le pâté là au niveau de la market cap d'une altcoin ou quelque chose, parce que c'est pas tout à fait normal non plus. Bon, cela dit, voilà, on est ici toujours sur la trend pour le moment. Comme ceci. La trend la plus agressive a été cassée. On veut que la stablecoin dominance elle diminue si on veut faire du pump. Donc on veut casser cette accumulation là. C'est très important et surtout ne pas aller au-dessus de cette résistance là parce que là ça nous donnerait une très belle structure de retournement. Alors voyez là comme vous voulez, triangle ascendant, épaule tête épaule inversée, ce genre de choses. En tout cas ça serait une vraie structure de retournement en ce qui concerne la stablecoin dominance. Donc ça serait pas une très bonne nouvelle. Voilà pour ce qui concerne le technique, on reviendra sur les petites time frames en fin de vidéo. Ici, j'en profite pour vous dire que vous pouvez nous retrouver sur Odyssey puisque YouTube en ce moment censure quelques chaînes crypto et vous dire également bien sûr de mettre un like et de venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord. Pas grand chose à dire sur le Wall Street Journal. Sam Bankman-Fried en prison, on en a déjà parlé. Donald Trump qui détient près de 500 000 $ d'Ether, c'était par rapport à la vente de sa collection de NFT. Un candidat pro-Bitcoin qui gagne les primaires en Argentine, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je crois que le Bitcoin a fait un ATH en Argentine, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'inflation là-bas que le Bitcoin a fait un ATH. Bitcoin qui peut devenir finalement une sorte d'indicateur de l'hyperinflation dans certains pays. Et ça, c'est relativement intéressant à regarder aussi. Ce scénario pourrait voir Gensler virer. Alors oui, c'est ce qu'on voudrait tous, je pense. Gary Gensler qui pourrait jeter l'éponge, dépendant d'un possible scénario en 2024. Oui, si un candidat républicain était élu, il y a des bonnes chances que Gensler aille sur un siège éjectable. Ici, on le voit, le peso argentin qui touche des plus bas historiques. Sur les futurs, qui sont très légèrement à l'augmentation après un mauvais départ en août. En ce qui concerne le calendrier économique, ça sera les minutes de la Fed et ça sera mercredi, le moment un petit peu intéressant et pas grand-chose sur MarketWatch. On va faire les liquidités. Encore une fois, on reviendra en fin de vidéo sur les petites time frames. Qu'est-ce qu'il se passe en petites time frames? Ici, on a liquidé 53 millions de dollars et à peu près une vingtaine sur Bitcoin et Ethereum. Donc, c'est une journée normale de liquidation, très légèrement plus. Et puis, on a liquidé sur tout de long puisque l'action de prix a été baissière, en tout cas un peu à contre-courant. Enfin, pas à contre-courant, non, mais on a eu un dump vers le bas, puis ensuite une recover. Carnet d'ordre, on commence à avoir des ordres ici sur la zone des 29 qui s'accumulent. Ordre également autour des 29,5 à la vente, et ordre autour des 29,8 à la vente, mais on n'a pas grand-chose dans le carnet d'ordre, je vous le dis tout de suite. Ici, je vous ai déjà fait les niveaux. Puisqu'en ce moment, je les suis pas mal, donc je suis un petit peu obligé de les faire. En l'occurrence, sur Bitcoin, c'était plutôt propre, puisqu'on avait un niveau ici en bas à venir chercher, c'était celui-ci. On avait même deux niveaux, ils ont été pris, et là, à ce stade, vous voyez que depuis que j'ai fait les niveaux, alors qu'est-ce qui se passe ici? On a une structure en descente qui est plutôt longuée, donc on va garder ce point de longue ici pour un éventuel plus bas. Grosse liquidation ici, bien évidemment, à la perte de ces X centaines de dollars d'un coup, hein. On a moins 300 $ d'un coup. On va aller voir encore une fois dans la petite time frame ce que tout ça nous dit, mais pour le moment, moi j'identifie un point à aller prendre à 29 558. En gros, ici on a 28,6 en gros pixels, vous le voyez, et en haut on a 30 200 dans les gros points à prendre. C'est pour moi les deux gros endroits. On va regarder ici bien sûr la liquidité également sur Ethereum. Donc là, on analyse le funding, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé sur le funding depuis que Ethereum USDT. Qu'est-ce qui s'est passé sur le funding depuis qu'on a fait la dernière analyse en date. Et sur Ether, vous voyez, j'avais mis un point de long ici qui a été cherché. Grosse liquidation des contrats, hein. Ça c'est le nombre de contrats en circulation. Ça c'est le taux d'intérêt variable que vous allez payer toutes les 8 heures, que vous soyez en long ou en short. Ici, il est plutôt
avec un plus de longueur, c'est-à-dire qu'on a plus de longueur sur le marché que de shorter. Ici, vous le voyez, forte réaugmentation du nombre de contrats, néanmoins Ether était plutôt à la descente hein, sur ces derniers jours, en termes de nombre de contrats ouverts, et ce qu'on peut voir ici, c'est que ça s'est fait principalement à la fois sur du long au début et sur du short à la fin. Ce point-là a été pris, est-ce qu'on est toujours en train d'augmenter en funding? Bon là c'est un peu tôt pour le dire, puisque le funding se met à jour toutes les 8 heures, mais voilà, j'ai l'impression que la structure descend et que le funding latéralise, donc on peut peut-être se dire qu'il y a un point de long à venir chercher là. En ce qui concerne Ether, vous le voyez, grosse liquidation à prendre au 1870 et grosse liquidation à prendre au 1830, donc on est au milieu de quelque chose. On ne peut pas vraiment dire ici qu'on est en bas de quelque chose. Cela dit, il y a peut-être des choses qui peuvent nous y emmener par ailleurs. Je vous montre ici du coup les poches de liquidité sur 5 jours. Vous voyez qu'on a 3,14 milliards en position au-dessus sur les 5 derniers jours à venir liquider sur Bitcoin. 3 milliards en position leveragée, hein. Ça veut dire qu'on a du x100 là-dedans, etc. Donc il y a beaucoup moins d'argent à prendre que ça, mais ça peut nous donner un indicateur intéressant. Vous voyez également qu'on a été très légèrement longué hein, sur ce rebond quand même. Vous voyez aussi qu'on a bouffé du short. Pour moi, la première poche de liquidité, elle se situerait à peu près à 29,7. Et puis derrière, si on devait prendre ce qui s'est passé un peu en position fraîche, donc les 5 derniers jours, ça nous donnerait un 30 100. Venir chercher tout ça. Ici, vous le voyez, on a aussi la position qui recommence à se créer vers le bas. Et là, on ne parle que des 5 derniers jours. On ne parle pas nécessairement sur une semaine, 10 jours, etc. Hein. Pour le moment, on regarde vraiment juste les 5 derniers jours. Sur Ether, même chose, on a liquidé un petit paquet. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'ici, sur la descente, on soit shorté plus, mais vous voyez que c'est pas encore le cas, donc le sentiment n'est pas nécessairement extrêmement shorter. On a quand même un delta de liquidité de 500 millions, c'est pas énorme sur Ether, et vous voyez que sur les 5 derniers jours on a été plus shorté que longué. Si on identifie les poches aussi, soit on double bottom, c'est-à-dire qu'on vient prendre ça, soit on push tout simplement jusqu'à 1855 et je donnerais peut-être même ici une borne haute qui pourrait aller jusqu'à, si on ne garde que les x100, 1877 et à prendre en dessous, je dirais que 1827 est la borne basse. Vous voyez que ça correspond à peu près aux endroits où je vous ai montré qu'on était en liquidation de pixels sur Coinalyze. La 12 heures, comment est le sentiment en ce moment? Le sentiment est plutôt shorter. Les shorters ont derrière un beau momentum, hein. Sincèrement, on a ici du monde en short, mais c'est vraiment un joli momentum qu'ils ont. Cela dit, est-ce qu'on ne va pas désormais venir les chercher? Il va falloir attendre qu'ils s'essoufflent pour ça, mais c'est tout à fait une possibilité. 7 jours, pardon, la liquidité elle est plutôt en bas sur les 7 derniers jours, hein. Ça paraît assez évident de le dire. Peut-être une revisite des 28 950 à minima, qui n'a pas été pris sur ce mouvement-là. Il a été protégé, donc c'est ce qu'on va regarder en petite time frame. Est-ce qu'il n'y a pas une protection des 28 9 qui est en train de se mettre en place? Et deuxième chose, derrière, si on doit monter ces 30 600, en l'occurrence 30 400, vous voyez, c'est un petit peu les targets qu'on a, si jamais on devait avoir un rebond haussier. Sur Ether, la 12 heures, donc le sentiment, on va dire, du moment. Sentiment du moment qui est entre les deux, hein. Sur Ether, on ne peut pas vraiment dire shorter ou longueur. Et sur la 7 jours, attention parce qu'on commence à créer une belle poche de liquidité en bas, encore une fois aussi. Donc autour de 1785, peut-être passer sous les 1800 pour Ether, pourrait être entre guillemets la solution qui lui permette de venir prendre le reste. La question c'est pas la direction, voilà, pour moi la direction elle est baissière. La question c'est dans quel sens on va aller en premier ici sur une fourchette qui m'intéresse, quoi. Voilà, c'est ça un peu l'idée. On retourne ici sur le prix et on va aller faire la conclusion de cette vidéo sur des petites time frames. J'en profite également pour vous dire que je fais des vidéos privées tous les jours sur le Discord et donc du coup n'hésitez pas à venir vous inscrire, etc. Ce sont des vidéos privées à certaines conditions, c'est dans une section privée du Discord. Si vous voulez vous renseigner là-dessus, ça reste totalement gratuit, mais si vous voulez vous renseigner là-dessus, n'hésitez pas à aller voir sur le Discord. Maintenant, on va en petite time frame, donc comme je disais, on est sur du 1 heure ici, voilà, ça va être déjà un bon début. Sur du 1 heure, bon, on peut voir que ce support au 29.3 a tenu, une première fois en tout cas. Certes, oui, quand je dis a tenu, non, on a perdu 300$, mais moi ce que j'aime bien regarder en général, c'est par rapport au support, est-ce qu'on a pris les leviers x100, et là vous voyez que c'est pile le cas.
on a pris les leviers x100 et on s'est retourné. Donc qu'est-ce qu'on a pris un petit peu là-dedans? Peut-être potentiellement le long squeeze du week-end. Le week-end, parfois les retails sont assez longueurs et là du coup on vient chercher leur liquidité et puis on se remet. Maintenant on voit quand même cette borne haute qui tient très bien ici. Ici dans le carnet d'ordre, il y a à chaque fois beaucoup d'ordres qui viennent repousser le prix en l'occurrence. Alors vous avez d'abord les traders de range ici qui jouent ce range qui est un range horaire maintenant, c'était un 5 minutes hier, mais désormais c'est plutôt un range horaire, on va dire. Donc vous avez ceux qui vont venir jouer ça, qui d'ailleurs vont à ce stade-là plutôt devenir acheteurs potentiellement, et c'est peut-être même eux qu'on a sorti ici sur cette prise de liquidité en bas. Et puis derrière on a quand même ce niveau qui fait acte de résistance dorénavant, et que si on veut un retracement plus haut, il va nous falloir pouvoir passer tout simplement. Donc là, une belle défense également. Vous avez une belle défense des 29,4, vous avez une belle défense quelque part des 29,3. Et la question ici, c'est qui a le momentum, qui est vraiment ici, qui a le pognon en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire, en l'occurrence, vous l'aurez compris, est-ce qu'on vient chercher d'abord cette boîte ou est-ce qu'on vient chercher cette boîte? Cette boîte-là, elle est plus fraîche, mais elle est moins importante. Cette boîte-là, elle est moins fraîche, mais elle est plus importante, d'accord? Donc, est-ce qu'on a fait ici le checkout, puisqu'on en a mangé un petit peu de cette boîte-là, vous le voyez ici. Hop, ici, on était un peu plus haut. Est-ce qu'eux, ils ont fermé du coup leur... Est-ce qu'il y a une partie qui a fermé ses positions, qui avait remonté son stop ici? Sans doute. Et également, est-ce qu'on a fait le checkout ou pas? C'est un petit peu la question du moment. Ici, on a quand même une structure qui nous propose une accumulation de stop des shorters, vous le voyez ici. Et puis, même quand on regarde, on va dire, la structure plus dans son ensemble en daily, on a quelque chose potentiellement à venir chercher à 34, ça on en a quand même pas mal parlé. Il y a ici tous ces stops là qui n'ont pas été pris, et donc du coup cette petite boîte de liquidité qui n'a pas été ici liquidée. Et on rajoute en plus ici ce qui est là, d'accord? Donc la question à ce stade, c'est de dire, est-ce que les shorters vont perdre le momentum et est-ce que vraiment cette bougie de rachat en est une? Pour moi, un indicateur que c'est potentiellement le cas, ça serait de tenir une accumulation, et pour le moment, c'est pas le cas. Vous voyez que ici, si je me mets en 4 heures, l'accumulation 4 heures qui était celle-ci, là, elle est potentiellement en train d'être perdue. En tout cas, on n'est pas en train de la réintégrer rapidement, etc., comme on avait fait plutôt ici, d'accord? Et ici, elle avait tenu, et là, vous voyez qu'elle est potentiellement en train d'être perdue. On ouvre et on ferme une bougie entière en 4 heures, ici, là-dessus, et on n'a pas le momentum pour tout simplement revenir réintégrer cette trend. Donc, question 1, puisqu'on la perd, est-ce qu'on n'est pas en train de la coucher? Et si on est en train de la coucher, à ce moment-là, quels sont éventuellement les points pivots qu'on pourrait jouer dans cette trend-là? On a peut-être quelque chose ici, là-dessus, mais on n'est pas sûr du point pivot. Vous voyez qu'il déjà il n'y a pas de point commun entre les deux droites, ce genre de choses. En tout cas, le fait de perdre une accumulation, elle doit pouvoir vous dire n'importe quel point de cette droite désormais peut être mis à plat, d'accord? C'est-à-dire que j'en ai un là, j'ai celui-ci qui s'est fait mettre à plat déjà, et j'ai également celui-ci. Pour le moment, malheureusement, on n'a pas le développement de la structure qui pourrait nous dire que à ce stade, soit c'est déjà fini, soit ça peut repartir. Donc ça, c'est important. La trend 4 heures est couchée sur cette prise de liquidité là. Cette prise de liquidité là, moi je suis re-rentré dessus, j'ai défendu une position que j'avais déjà et qui était ici, donc désormais en rentrant en position, vous comprenez que je défends une liquidation, je ne peux pas me faire liquider sur ce mouvement là. Qu'est-ce que j'ai fait une fois qu'on a pris ce up? Tout simplement j'ai dérisqué une partie de ma position, donc ici mettre plus d'argent m'a permis de rester dans le trade, et derrière dérisquer la moitié de cet argent une fois qu'on avait remonté m'a permis un petit profit, ou en tout cas de ne pas perdre, d'accord? Mon prix d'achat actuel, je sais pas où il doit être dans la zone des 29,2, quelque part par ici. Pour le moment, est-ce que je me SL ABE ici? C'est une bonne question. Ou alors, est-ce que je laisse courir le trade? Est-ce que même je réaccumule pas si jamais on retourne plus bas? Est-ce que je ne fais que défendre mon prix de liquidation? C'est-à-dire à ce stade, par exemple, imaginons que j'ai un prix de liquidation, je ne me rappelle plus des chiffres, mais on doit être quelque part par là, vers 28,9. Est-ce que je remets pas une salve ici pour re-rentrer? En tout cas, pour le moment, mon risque me correspond, c'est-à-dire qu'on doit être à 2,5, quelque chose comme ça.
Donc ça me va. Ici, j'étais à plus, ici, vous comprendrez que j'essaye de garder ma position ouverte. Malheureusement, ça augmente mon prix d'achat, mais j'essaye de garder ma position ouverte sans rester en risque. Donc là, je prends des tout petits profits, certes, mais c'est pas l'idée. C'est ce que j'essaie de vous expliquer aussi, c'est que malheureusement, je me retrouve à prendre des gros risques pour quelque chose que je joue et qui est plutôt dans cette zone-là, d'accord? Donc ça me plaît pas forcément, ok? C'est pas quelque chose que c'est pas l'action de prix que je voudrais, voilà. Ça arrive souvent, hein, mais voilà. Donc je me dérisque systématiquement, bien évidemment, et puis derrière je me dis bon, l'entrée ici était pas forcément ultra pro. Bon, après on peut pas faire la météo, enfin c'est facile de faire la météo d'hier, c'est ça que je veux dire. À partir de là on est obligé de jouer des scénarios et de se protéger, mais on a quand même une certaine force de ce support au 29.3, force qui est quand même mise à mal, hein, on peut le dire ici sur cette structure. Donc, pour résumer, ce qu'on essaye de jouer, nous, c'est ça, c'est-à-dire un B qui va plus haut et une structure 4 heures qui reste haussière, d'accord? Donc un nouveau plus haut ici, c'est littéralement ça qu'on essaye de jouer. On va dérisquer assez fort si on prend ici un up, parce que encore une fois, c'est pas nécessairement l'action de prix à laquelle je m'attendais. Pourquoi c'est pas l'action de prix à laquelle je m'attendais? Parce que ici, bon, vous voyez que ça ressemble quand même un petit peu à ça, ce qu'on est en train de faire, hein. On vient sous la structure ici, et là on vient sous la structure. Je parle de cette structure-là et de cette structure-là. Maintenant, la réponse n'est pas la même. Ici, vous avez une réponse qui fait ça, et là, vous avez une réponse qui fait... je sais pas, d'accord? Donc, soit si ça pousse pas fort ici, je me verrai dans l'obligation soit d'essuyer mes pertes et de tenter une entrée longue mais plus bas, pour le coup sur des niveaux professionnels, sous la structure, hein, sous la boîte de liquidité même peut-être, sur les niveaux qu'on avait identifiés, c'est-à-dire 28,4, 28, il y a peut-être quelque chose à faire, donc essuyer une perte là-dessus, ou alors tout simplement eh bien, mettre mon SL ici à BE, le regarder se faire prendre, et puis malheureusement c'est du temps passé pour pas grand-chose, mais on aura tenté cette entrée, il fallait ici payer pour voir. Donc voilà l'idée. Sur les toutes petites time frames du coup, qu'est-ce qu'on peut éventuellement aller voir? Alors, donc cette mèche, bon, je vous l'ai dit, elle est quand même plutôt boule, hein. Vous le voyez qu'en daily, on fait une sorte de hammer, même s'il n'est pas extrêmement propre. Un hammer, donc un marteau, c'est-à-dire un petit peu sous la forme de ce type de bougie-là, qui est une bougie qui, pour la suite, théoriquement, est plutôt bullish. Vous la voyez, par exemple, ici, où elle a mieux marché que celle-là, par exemple. Mais, ouais, non, pour le moment, on attendra la clôture de ce soir pour vraiment dire ce que nous donne cette bougie, mais c'est pas incroyable. Il faudrait que ça soit une engulfing, ça serait le top. Une engulfing en hammer, pour le coup, donc une avalante, avaler toute la baisse qui s'est faite ici, et qu'elle soit en hammer, c'est-à-dire que ça serait très boule de clôturer au-delà des 29,424. Maintenant, pour le moment, encore une fois, les vendeurs ont un bon momentum, et donc attention à ça. J'essaie de ne pas faire une vidéo trop longue, je me soigne. Qu'est-ce qu'on peut regarder sur la structure? Bon, peut-être un biseau ici. Peut-être un biseau ici, on va voir ce que ça dit également. Si on casse du coup cette distribution-là, c'est plutôt une bonne chose. On regarde aussi et on voit quand même que le bas de l'accumulation... ici en 15 minutes a été super bien respecté, je parle de celui-ci, le bas d'une distribution, pardon, ça c'est le bas d'une distribution, et vous voyez qu'il a été bien tenu, un petit peu sur le modèle d'ailleurs de ce qu'on avait pu voir par ici, c'est-à-dire un bas de distribution qui tient le prix avec des mèches systématiques vers le bas. Donc ça c'est plutôt encourageant, même si ça ne veut pas dire nécessairement, encore une fois, que le prix va pulse up. Ici, si jamais on devait jouer donc quelque chose qui vient, encore une fois, prendre son plus haut, il faut une réaction aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est quelque chose comme ça. Est-ce qu'on n'en est pas quelque part par là? Mais il faut une réaction qui pousse aujourd'hui. Sinon, si on traîne trop dans la zone, vous l'avez vu d'ailleurs sur les longueurs, etc., hein, et ben on est en train de construire ici une énorme boîte et on veut pas en faire partie. Et ici, ce serait pas l'idée. L'idée, c'est d'être avant tout le monde, dans le bon mouvement contrarien, mais si on est en même temps que tout le monde dans un mouvement, avant tout le monde, mais dans un mouvement qui finalement vient avec nous, ça n'est pas une très bonne nouvelle. Donc voilà, j'identifierai moi personnellement vraiment assez fortement ce niveau-là, si jamais il casse, comme plutôt intéressant. J'identifierai cette distribution, donc la toute petite ici en 5 minutes, intéressante également si jamais elle casse. Et pour moi, ça se situe dans cette structure-là.
On ne doit pas ici revenir à renfoncer les 29.3 à nouveau. Voilà, sinon c'est quelque chose qui, entre guillemets, en tout cas sur mon trade, moi, et la manière dont je suis positionné là, m'intéresse beaucoup moins. Donc peut-être potentiellement lever un SL ABE, encore une fois, c'est-à-dire remettre le SL ici à mon point d'entrée et regarder le prix se faire sortir si jamais on y va. Malheureusement, parfois, ça arrive que le prix derrière se retourne. C'est des choses qui arrivent, il faut faire avec, il faut se protéger, encore une fois, de tout éventuel risque vers le bas. Donc, derrière, voilà pour cette position-là. J'ai encore des runners sur des shorts qui viennent chercher plus bas. Donc, si on va plus bas, je prendrai quand même un petit quelque chose. Maintenant, il s'agit de runners. Donc, c'est des 10% de position, etc. Des toutes petites choses. Voilà, c'est cette distribution-là que j'aimerais bien qu'on casse. Donc il s'agit de runners, il s'agit de toutes petites choses, et donc du coup c'est pas incroyable, mais ça fait le job en attendant. Là voilà ce qu'on voudrait péter ici, encore une fois, ici 1, 2, 3, 4, 5, si on doit le faire, c'est dans pas trop longtemps, en tout cas si on dévisse de ça vers le bas, ça n'est pas trop une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on n'a pas le momentum, on réenfonce à nouveau, encore une fois, ce 29.3 qui semble petit à petit perdre de la fiabilité, de la force, puisque là, encore une fois, quand vous voyez qu'on liquide les x100 sur un niveau, ça veut dire que hier, c'était forcément les shorters qui avaient le momentum. Donc voilà, à voir. Est-ce qu'on est dans la bonne équipe ici sur ce trade ou pas? Je pense que ça va bientôt ici se délimiter ou se dire, ou en tout cas on a mis en avant les choses qui pouvaient éventuellement nous donner les triggers, les gâchettes de cette chose-là. Voilà pour cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour. Sur Ether, personnellement, j'ai ouvert un trade qui se passe pas trop mal, vraiment. Et que j'ai très vite dérisqué, et pour le coup celui-ci c'est quelque chose que, comme je l'ai dérisqué à 100% entre guillemets, c'est à dire que j'ai pris dès qu'on a eu pris 2%, j'ai vendu 50% de ma position et j'étais en levier 50, donc du coup cette position là je suis prêt à la regarder se faire liquider. Donc en l'occurrence ici sur toute ma position sur Ether, j'ai même pas mis de take profit, je joue peut-être le retournement du coup, mais je vais le jouer plus sur Ether que sur Bitcoin. Donc on va voir, c'est Bitcoin qui va bien sûr donner la direction, et puis voilà, il faudra être attentif tout simplement. Encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder le prix bouger en 1 minute, 5 minutes pendant 3 jours, ça vous apprendra plus que de le regarder bouger on va dire en daily pendant 1 an. Donc c'est intéressant. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. La question du jour, elle va être complètement con, tiens. Est-ce que, la question à la con, puisque je fais toujours une question à la con en fin de vidéo, la question à la con du jour, c'est est-ce que vous croyez qu'il y a une vie après la mort? Voilà, c'est vraiment le genre de question sans profondeur et complètement débile, mais voilà, ça s'appelle la question à la con, donc il faut que mettez ça en commentaire si vous pensez qu'il y a quelque chose de type réincarnation, tout ce que, voilà, ce genre de choses, ça peut être rigolo d'en discuter à minima dans les commentaires. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. Portez-vous bien d'ici là, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like encore une fois. À très bientôt, ciao.